Bonjour à tous et bienvenue dans Geekement Correct. On est en 2012, toujours avec des geeks et des non-geeks, c'est pour ça que je suis là. Elle est revenue. Et Thomas. Elle est revenue. Oui, c'est vrai que j'avais fait un petit... C'est que je manquais cruellement de place la dernière fois quand même. Là c'est bien. Je t'ai manqué, donc non mais ça fait plaisir. C'est formidable. C'est bien d'être accueilli comme ça pour la nouvelle année. Non, c'est top. Non, et puis je suis plus vert que rose, tu vois. Ah oui, tu préfères la verdure, la nature, ce genre de choses. Exactement, exactement, je suis plus fan. D'accord, et ben écoute, on va regarder ton sommaire pour 2012. Ouais, le premier de l'année. Le premier de l'année, c'est parti. Intouchable par en vadrouille, Robert Downey Jr. s'intéresse aux petits garçons, mais en bois, faut le préciser. Oui, c'est important. La CIA, le meilleur informateur du cinéma, et le film de la semaine par Thomas. Et donc en 2012, encore, on entend parler d'Intouchable. Alors j'imagine que c'est que du bonheur, que du positif pour eux. Oh que oui, ils viennent de dépasser La Grande Vadrouille, qui est quand même un très très gros succès français. Hein. C'était, je vous le rappelle, il y a encore 4 ans, le grand record du film français qui avait fait le plus grand nombre d'entrées. Bon, il y a des Titanic bien sûr, mais en film français, c'était le premier. Il avait été dépassé par Les Ch'tis en 2008. Ouais. Voilà. Et là, c'est Intouchable qui dépasse donc La Grande Vadrouille. Ce qui est quand même pas mal. Ils sont encore loin, Les Ch'tis, quand même ou... Les Ch'tis sont à 20 millions d'entrées, à peu près. Et Intouchable est pour l'instant à 17 millions et quelques, donc c'est largement faisable. Oui, parce qu'en plus, là, il continue encore de le passer en cinéma. Oui, moi, je l'ai toujours pas vu. Ça fait je sais pas combien de semaines qu'il est sorti. Je suis retourné le voir il y a pas longtemps, là dans la séance de samedi à 22h, et la salle était encore à moitié pleine. Donc c'est pour vous dire à quel point le succès désemplit pas. Hein. C'est vraiment un phénomène. J'ai encore le temps d'aller le voir en fait. Oui, je pense que logiquement il devrait être à l'affiche pendant encore un certain bout de temps. Bon, écoute, je pense que ça va être ma première sortie cinéma de 2012. Voilà, encore une fois, on le rappelle, c'est un film qui est tout à fait mérité. Hein. Enfin, c'est un succès qui est en tout cas totalement mérité, hein, qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions, de bons acteurs. Non, franchement, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous faites partie comme moi. on va faire le calcul après des 45 autres millions de Français qui n'ont pas encore vu le film, allez-y, hein, n'hésitez pas, c'est vraiment un bon plan ciné en famille, entre amis, avec sa petite copine, son petit copain. Voilà. Puis si vous l'avez vu 2 fois, on va y retourner une 3e fois, parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont partis le voir 3, 4, 5 fois. Oui, c'est possible, moi j'ai déjà vu 2 fois. 2 fois, ouais. Avec 2 femmes différentes. Ça ne pas. Donc, nouvelle très sérieuse, mais j'ai un petit peu peur de la suite quand même. J'ai appris que Robert Downey Jr. s'intéressait aux petits garçons. J'ai eu un petit peu de mal à le dire. Et aux petits garçons en bois. En bois, voilà, oui, attention, c'est pas une sale affaire de mœurs et tout. Non, nous, c'est pas notre truc, on parle ciné. Et effectivement, il s'intéresse aux petits garçons de bois, l'un des plus célèbres, on peut le lire, hein, qui vient d'un ancien conte italien, Pinocchio. Pinocchio, c'est plus sympa comme ça, Pinocchio. Et donc Pinocchio qui a c'est lui qui va devenir. Qui s'allonge quand il ment. C'est Robert Downey Jr. qui va. Non, va pas devenir Pinocchio. Il est peut-être un petit peu vieux pour jouer Pinocchio. Je sais pas, tu sais, avec le cinéma, on peut tout faire. Hein, donc... Oui, non, il va pas jouer Pinocchio. Par contre, il pourrait jouer. Ça, c'est effectivement une info, voilà, une info qui a été donnée. Effectivement, il pourrait jouer Geppetto, donc le papa de Pinocchio. Dans un film réalisé pas par n'importe qui, Tim Burton tout de même. Ah, ça lui va bien en fait, je crois. Ah oui, c'est tout à fait le côté un petit peu sombre, un petit peu glauque de Tim Burton. À mon avis, il peut faire quelque chose avec une ambiance assez particulière. Donc effectivement, ça peut donner quelque chose de sympathique. Robert Downey Jr. dans Geppetto, oui, pourquoi pas. Et ils ont déjà prévu pour Pinocchio ou... Pour Pinocchio, non, je sais pas. Ils sont en train de casser des arbres pour l'instant. Ouais. Donc, après les arbres, au cinéma... C'est un casting très sérieux. Voilà, c'est très sérieux, oui. Ouais, et donc là, on parle de la CIA. Qu'est-ce qu'ils apportent au cinéma, la CIA? La CIA apporte pas mal d'infos au cinéma, visiblement. Il y a un petit souci en ce moment avec un film qui, forcément, peut provoquer un petit peu de polémique. C'est un film sur la vie de Ben Laden, en tout cas les dernières années de Ben Laden jusqu'à sa mort. C'est Catherine Bigelow, alors c'est pas une inconnue, hein, c'est l'ancienne femme de James Cameron. Elle a gagné un Oscar pour son film Des mineurs il y a 2 ans maintenant, puisque c'était pour l'année 2010. C'était la première réalisatrice à avoir un Oscar d'ailleurs, donc bravo Catherine. Et donc du coup, Catherine a décidé de se lancer dans ce projet-là qui pose un petit peu problème là en ce moment, parce qu'apparemment elle aurait eu des infos pour faire ce film, des infos qui seraient de la CIA, qui sortiraient de la CIA, peut-être des informateurs, on ne sait pas trop. Donc du coup, le Pentagone
a l'intention d'ouvrir une enquête sur ce film, en tout cas sur la production, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, le vrai et le faux, et s'il y a effectivement bel et bien des infos qui sont sorties de l'agence, donc la Central Intelligence Agency. En tout cas, ça peut valoir le coup d'aller voir un film qui a été, on va dire... disons qu'on peut dire que là, il y aura... Coproduit ou voilà, coproduit, non, on peut pas aller jusque-là. Discrètement, mais si, mais... On sait rien. Le petit souci, c'est que, et ce qui peut être intéressant à la fois, c'est qu'on pourra avoir des infos qui sont véridiques, donc des infos qui effectivement sont peut-être pas forcément même sorties dans les médias, mais qui pourraient révéler d'une certaine vérité dans ce film qui est, entre guillemets, toujours un petit peu de fiction. Donc c'est là où ça peut être intéressant. On n'est même pas sûr en fait que ce film sortira, parce que la CIA, tout le monde va tout couper et en tout cas, le Pentagone va ouvrir une enquête, et compte ouvrir une enquête sur ce film. Et il sortira quand? Qui doit sortir en fin 2012. 2012, ouais. Avant le 21, on va essayer. Bon, on espère que ça va sortir quand même, qu'ils vont pas tout bloquer. C'est du Pentagone. Ça, tu sais, avec les Américains, on sait jamais. Et donc en 2012, tu as décidé de me faire plaisir. Tu vas parler d'un film un petit peu romantique quand même. Ouais, je me suis dit on va commencer l'année sympathiquement parce qu'après tu sais il va y avoir les Expandables et tout comme ça. Ah oui, merde, c'est un peu moins kiffé. Ouais. Donc voilà, je me suis dit on va commencer par un truc qui va lui faire plaisir. L'amour dure 3 ans. Voilà, qui est donc un film repris d'un livre, de Frédéric Beigbeder. D'ailleurs, c'est Frédéric Beigbeder qui va réaliser ce film, qui l'a déjà fait d'ailleurs, puisque le film sort demain. Et donc, du coup, il y a pas mal d'acteurs sympathiques au casting. On pense par exemple à Louise Bourgoin, on pense également à Nicolas Bedos. Voilà, des apparitions sympathiques, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Il s'est encore mis en avant ou pas pour cette fois? Pas principalement. Bon. Non, il est derrière la caméra. Et donc, du coup, on va peut-être se raconter l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu le livre, qui n'ont pas encore vu l'avant-première du film. Donc, en fait, c'est un écrivain qui a échoué son mariage, puisque son mariage vient de se terminer au bout de 3 ans, justement, et il a décidé d'écrire ce livre. Et le souci, c'est qu'il va rencontrer une autre jeune femme entre-temps qui va peut-être le faire changer d'avis, mais bon... Mais il part défaitiste quand même. Voilà, il part défaitiste parce qu'il dit que de toute façon, voilà, ça va durer 3 ans et puis après ça va se terminer. Mais peut-être que finalement, ça va peut-être pas se passer comme ça. On va regarder la bande-annonce. On regarde tout de suite. Voilà. Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier, ici présent? Oh que oui. 57 ans de mariage, 57 ans de vie à 2. Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine. Vous êtes des amoureux? On a l'air si idiot que ça. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi je suis pas très famille. En tout cas, l'important, c'est que tu ne le rappelles jamais. Allô Alice, c'est Marc. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie a un goût de goyave ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore le titre. C'est bien con. Ça fait 3 ans que nous sommes tous les deux. Ça, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Non, c'est pas moi. J'écris ce livre avant de te rencontrer. Le livre le plus misogyne de l'année, génial. Puis il est fou, ton titre. Avec toi, ça dure beaucoup moins et en plus, c'est pas de l'amour. Je vais te manquer! Forcément une femme qui a mis ça au point pour nous nuire. Bon voilà, Cathy et moi, on... C'est quoi comme drogue que vous prenez là? Je vais mourir, où est la fenêtre? Vas-y, crève. Attends, je suis parti, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que cette génération de mecs qui braillent partout qu'on leur a coupé les couilles, hein? Oui, Antoine, parfaitement, t'as un micro-pénis, oui. J'ai un micro-pénis, moi? Eh ben, si tu l'aimes vraiment, vas-y, fonce. La vie continue. Et alors? Pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai pas que ça à faire. Ah, l'amour dure 3 ans. Tu crois que ça dure 3 ans, toi? Non? Tu crois? Écoute, pour l'instant, ça dure un peu plus longtemps, donc il n'y a pas de souci de mon côté, je sais pas pour toi. Bon, déjà, on va essayer de rester jusqu'à la semaine prochaine, et puis après, on verra si ça peut durer plus longtemps. J'ai bon espoir. Et bah écoutez, à la semaine prochaine, et puis nous, on se retrouve demain avec Ravana. Si on s'est pas engueulé d'ici là. Oui, si on s'est pas engueulé d'ici là, c'est ça.